fête des apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre, ils ont planté l'Église. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête des saints Pierre et Paul. Cela sur qui l'Église a été bâtie depuis son origine. Ceux-là sur qui cette Église s'est reposée dans son histoire. Ceux-là qui ont valablement représenté notre Seigneur. L'Église est apostolique. Elle est cimentée sur le roc des apôtres. Prions une occasion pour nous de prier, nous qui vivons ce début du ministère apostolique du pape Léon XIV. Une occasion pour nous de prier pour lui, de l'accompagner dans cette mission si difficile, de l'accompagner pour que l'Église reste unie et que cette Église soit instrument de Jésus-Christ, instrument de Dieu dans le monde. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode,
allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre deux soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, il arrivait au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils leur répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pape Jean-Paul II disait que l'Église, de même qu'un être humain, l'Église a deux poumons. Le premier poumon est l'Église occidentale qui a comme base, qui a comme siège Rome. Premier poumon, l'Église occidentale. Et le deuxième poumon, l'Église orientale, qui avait comme siège Constantinople, l'actuel Istanbul. Et ces deux poumons signifient que l'Église respire, d'une part, par le rituel de Rome, et d'autre part, selon le ressenti de l'Orient. Actuellement, dû à la forme grégorienne, nous utilisons tous, en règle générale, le missel romain, même hors de l'Europe où je suis, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Le missel romain est celui qui marque la ligne directrice à travers laquelle nous célébrons l'Eucharistie. Mais il y a un autre groupe qui célèbre encore selon le rite oriental. Ce sont les gréco-catholiques, ceux qui sont restés fidèles à Rome. Ils sont restés fidèles au pape, mais leur liturgie est la liturgie orientale. Je vous commente ce passage de Saint Jean-Paul II parce que nous pouvons transposer cela à la fête que nous célébrons aujourd'hui. L'Église a deux poumons, Pierre et Paul. Pierre implique l'unité et la continuité avec le peuple d'Israël. Il était juif et donc il incarne cette unité avec le peuple élu. Et d'autre part, Paul, il était aussi juif, mais à la fois, il était citoyen romain. Il incarne l'ouverture de la bonne nouvelle à tous les peuples dans la figure de ce que la parole de Dieu appelle les gentils. L'Église est donc appelée à être continuité de la révélation de Dieu aux hommes dans l'Ancien Testament, mais à s'ouvrir à tous les peuples en prêchant à tous la bonne nouvelle. C'est cela les symboles que nous célébrons aujourd'hui. Pierre, le symbole de la continuité de la révélation de notre Seigneur
à un peuple, le peuple juif, et Paul, ouverture aux autres nations. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dira Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, pas seulement qu'un peuple soit sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans cette fête donc, nous nous rappelons que l'Église, basée sur le roc des apôtres, qui est restée fidèle à Dieu, est une Église apostolique. Elle doit transmettre la bonne nouvelle à tous les hommes, indépendamment de leur race, de leurs conditions, de leur lieu. L'Église est appelée à arriver dans les cœurs de tous les hommes. Aujourd'hui, avec le phénomène de la globalisation, nous pouvons voir et expérimenter cette réalité de l'Église ouverte à tout le monde. Parfois, tu voyages, tu rencontres des personnes qui ne sont ni de ta race, ni de ton lieu d'origine, encore moins de ta condition sociale, mais qui expriment la même foi que toi. C'est l'expérience de l'ouverture de l'Église à toutes les nations, symbolisée par Saint Paul. Donc, cette Église qui est en même temps continuité de la révélation au peuple juif et ouverture à toutes les nations, nous, comme membres de cette Église, nous devons vivre ces deux réalités. Nous devons vivre avec ces deux poumons. Le poumon de la fidélité à la révélation Ancien et Nouveau Testament et le poumon de l'ouverture au monde. Parce que nous, je ne sais pas si des personnes originaires d'Israël m'écoutent dans ces célébrations, mais la majeure partie d'entre nous, nous avons reçu quelque chose qui nous est venu de ce peuple-là. Et nous qui l'avons reçu, nous avons le devoir, la responsabilité d'être, comme membres de cette Église, d'être des missionnaires. En restant fidèles au message reçu, en restant fidèles à la révélation, mais en s'ouvrant aux autres peuples. Notre Église, ce n'est pas une Église qui vit avec des portes fermées. Notre Église n'est pas une Église exclusive. C'est une Église ouverte, une Église inclusive, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle merveille appartenir à une Église comme celle-là. Quelle merveille appartenir à une Église qui est restée en même temps fidèle au message révélé, mais qui s'est ouverte à toutes les nations. Nous qui avons reçu ce message de la révélation par l'ouverture, Saint Paul, nous devons rendre grâce à Dieu pour ce message que nous avons reçu 2000 ans après. Comment ce message nous est-il parvenu? Un livre ne nous est pas tombé du ciel, comme dans certaines religions que je ne vais pas nommer ici. Un prophète ne nous est pas tombé du ciel. Des missionnaires sont arrivés dans nos villes, dans nos villages, et nous ont transmis ce qu'ils ont reçu. En restant fidèles à la révélation, c'est pourquoi nous continuons d'être appelés judéo-chrétiens. En restant fidèles à la révélation, c'est pourquoi dans nos célébrations, nous lisons encore l'Ancien Testament, mais qui se sont ouverts à toutes les nations. Rendons grâce au Seigneur pour ce magnifique travail des missionnaires. Rendons grâce au Seigneur pour cette donation de ceux-là qui, avec leur faiblesse, avec leur peur, la peur du monde inconnu, avec leur péché, parce qu'ils n'ont pas fait tout bien, mais qui n'avaient qu'une seule mission, aimer Dieu
en prêchant sa parole à toutes les nations. Certains ont tout abandonné. Certains étaient des riches dans leur pays, ont tout abandonné, ont tout mis au service de l'Église. Certains sont morts dans des bateaux. Certains sont morts en chemin. Certains ont contracté des maladies dans les lieux où ils sont arrivés et ils sont morts. Ne sont pas retournés chez eux pour nous transmettre la bonne nouvelle, pour nous transmettre le message de Dieu. Certains ont été persécutés, lapidés, tués. Ils ont payé le prix de la transmission de la révélation reçue. Rendons grâce au Seigneur pour cette Église. Valorons ce que nous avons reçu. Nous avons reçu un trésor, le trésor de la révélation. Et cette révélation qui s'est ouverte à toutes les nations. Cette révélation qui est arrivée, comme disait l'apôtre Jacques, qui est arrivée jusqu'au Finistéré, jusqu'à la fin de la terre. Rendons grâce au Seigneur et valorisons ce que nous avons reçu. Parce que la foi que tu as été transmise au prix du sang versé, au prix des sacrifices, au prix de l'abandon de beaucoup, au prix des efforts, au prix de la vie de beaucoup qui ont tout abandonné pour que tu aies la foi que tu as aujourd'hui. Ils n'ont pas tout fait bien. Ils ont fait certaines erreurs. Ils ont commis beaucoup de fautes comme des hommes. Mais ils nous ont donné l'essentiel. Ils nous ont donné Dieu. Ils nous ont laissé la parole. Ils nous ont transmis la révélation. Rendons grâce au Seigneur. Mais cette action de grâce devrait se convertir en imitation. Cette action de grâce pour cette Église, pour cette foi, pour les missionnaires, doit se convertir en imitation. Imiter les missionnaires. Tout chrétien est appelé à être un missionnaire. Tout chrétien est appelé à transmettre la foi reçue. Tout chrétien est appelé à être un Saint Paul qui va évangéliser les peuples gentils. Nous devons tous être des missionnaires, lumière du monde, celle de la terre. Mais comment peux-tu être lumière du monde? Tu peux être lumière du monde en premier lieu en restant uni à Jésus-Christ. Parce que de quoi vas-tu parler? De quoi vas-tu parler? Du changement climatique? De quoi vas-tu parler? Du politiquement correct? Ce que tu devras transmettre, c'est la révélation. Saint Pierre, la révélation. Et en restant intimement uni au Christ, qui est la source de la révélation, tu pourras transmettre cette foi que tu as reçue à ceux qui t'entourent. Lumière du monde, par la prédication, par l'exemple, par l'espérance dans ta vie, par ton comportement. Chacun sera missionnaire selon l'appel concret qu'il a reçu. Un père de famille ne sera pas missionnaire comme le père Achille qui est devant vous. Chacun selon le statut et l'appel concret que tu as reçu. Mais nous tous nous sommes appelés à être missionnaires. Missionnaires comme parents, à travers tes enfants. Transmets-tu l'amour de Dieu, la foi que tu as reçue dans ta maison, par ton comportement, par tes paroles, par tes principes et tes valeurs, par ton espérance, par l'amour que tu as pour Dieu, par tes sacrifices et par tes efforts? Ou alors, ta maison, c'est la cour du roi Pédro, où tout le monde fait ce qu'il veut, où les enfants sont, entre guillemets, libres de faire ce qu'ils veulent, où tu abandonnes l'éducation spirituelle de tes enfants. Tu as un devoir
comme missionnaire dans ta maison, missionnaire dans ton entreprise. Cela ne veut pas dire de prendre des magnétophones et de crier dans les rues que nous sommes chrétiens. Cela veut dire ceux qui sont autour de toi, dans ton lieu de travail, ont des yeux sur toi. Tu t'es déclaré chrétien, tu t'es déclaré catholique. Ceux qui sont autour de toi ont un regard sur toi. Comment tu vis, comment tu te comportes, comment tu parles. Dans tes moments difficiles, comment tu les gères. Tu dois être lumière du monde et celle de la terre, missionnaire de Jésus-Christ. Saint Paul, ouverture. Saint Pierre, fidélité dans la révélation, les deux poumons de notre Église. Mais aujourd'hui, nous célébrons aussi que cette Église qui nous est arrivée continue d'avoir à sa tête Saint Pierre, le Saint-Père. Aujourd'hui, le pape Léon XIV, nouvellement élu pape de notre Église. Et nous avons, comme membres de l'Église, ce devoir de l'accompagner dans sa mission, l'accompagner par nos prières, l'accompagner en le défendant. Il commettra des erreurs, comme tous. Il commettra des erreurs, parce que c'est une personne. Il sera peut-être trompé par d'autres, mais nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner par nos prières, par notre défense, mais aussi, aujourd'hui, lorsque nous célébrons la fête des apôtres Pierre et Paul, il y a dans les paroisses une quête spéciale pour les œuvres du Saint-Père, l'accompagner par nos moyens financiers. Accompagnons le Saint-Père dans sa mission de celui-là qui a reçu la clé de l'Église sur terre pour qu'il puisse administrer, diriger cette Église selon la révélation et selon l'ouverture à toutes les nations. Que le Seigneur puisse compter sur nous comme des missionnaires. Que le Seigneur puisse compter sur nous pour que nous puissions être ses pieds qui vont prêcher la bonne nouvelle comme Saint Paul. Que nous puissions être son cœur, ce cœur qui est resté fidèle à la révélation. Que le Seigneur nous aide, qu'il compte sur nous dans cette mission de pouvoir transmettre sa révélation à tout le monde. Missionnaire de Jésus-Christ, allons prêcher sa bonne nouvelle. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Cette Église, cimentée sur le roc des apôtres Pierre et Paul. Prions pour le Saint-Père, le pape Léon XIV, pour que dans sa mission, qu'il puisse rester fidèle à la révélation et qu'il puisse s'ouvrir, que cette Église s'ouvre à toutes les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veuves et les veufs. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Prions pour les missionnaires, ceux-là qui ont tout abandonné pour transmettre le message de notre Seigneur. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Jeanne, pour Jean-Claude et Emmanuel, les intentions de Marie Broujean pour Erika et Eva, les intentions d'Auguste Ndong, les intentions de Maman Anne pour ses enfants, les intentions de Marceline pour Emmanuel qui est malade, les intentions de Gisèle Koulibaly, les intentions de Brenda Anastasie pour sa famille et pour elle-même, les intentions de la famille Mbolo et Simengane, les intentions de Simone Eboa pour l'anniversaire de Eboa et pour ses enfants, les intentions de David Yalat, les intentions de Bénédicte, les intentions de Hilary et les intentions de Pélagie Zé pour ses enfants, sans oublier les intentions de Noura pour Rami Konaté et les intentions de Jacqueline pour sa fille Aurore. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il nous fasse de véritables missionnaires, qu'il nous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, présentons au Seigneur notre Église, pour qu'elle reste fidèle à la révélation et qu'elle puisse être missionnaire, qu'elle arrive jusqu'à la fin de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, et prends pitié. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande qui sera consacrée à ton nom. Qu'elle augmente notre ferveur envers toi pour célébrer le sacrifice. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes la joie de célébrer en ce jour les bienheureux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière.
Pierre, qui constitua l'Église naissante parmi les pauvres d'Israël, et Paul, maître et docteur des nations appelées au salut. L'un et l'autre ont travaillé par des voies différentes à rassembler l'unique famille du Christ. Dans le martyre, une même couronne les a réunis et ils reçoivent de par le monde la même vénération. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pierre Dandinou, de Vladia Ursula Minkwemimbolo, Yannick Péan, Marie-Thérèse Bayonne-Mpouti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Draman Konate, Ouattara Songi, Al-Mustafa Bamba, Konate Sidi, Justine Tamnou, François Divan Atangana et Abbé Pascal Hervé et Londo Soé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
les apôtres Pierre et Paul, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain
attentifs à l'enseignement des apôtres, nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Paul et Saint Pierre, apôtres, Priez pour nous.